Tu te réveilles, ton téléphone est déjà dans ta main. Tu ne sais même pas à quel moment tu l'as pris. Premier réflexe. Notification. Instagram, TikTok, Snap, WhatsApp. Ton cerveau est déjà fragmenté, alors que la journée n'a même pas commencé. Tu te lèves, tu te dis « Aujourd'hui, je me concentre. Aujourd'hui, focus radical. » Tu ouvres ton ordinateur, tu écris 2 lignes. Et là, une notification, un message, une vidéo recommandée. Tu cliques, tu scrolles, tu te perds, tu lèves la tête. 2 heures ont disparu. Tu ne t'en souviens même pas. Tu répètes ce cycle, tous les jours, chaque semaine, chaque mois. Tu dis à tout le monde, j'ai des objectifs, j'ai des projets, je travaille sur moi. Mais la vérité, c'est que tu te noies dans la distraction. Tu consommes la vie des autres au lieu de construire la tienne. Tu regardes des vidéos sur la discipline stoïcienne. Tu sauvegardes des citations de Marc Aurèle. Tu suis des routines de millionnaires. Et toi, tu ne fais rien. Tu as l'impression d'être occupé, mais tu ne produis rien de concret. Tu es épuisé, sans avoir avancé. Et un jour, le constat tombe, brutal. Tu t'imagines dans 5 ans, même chambre, même lit, même téléphone, même scrolling sans fin, même promesse non tenue. Et là, une phrase te frappe comme une gifle. Personne ne viendra te sauver. Pas tes parents, pas un mentor, pas un livre de développement personnel, pas une vidéo de motivation. Tu es seul avec ta vie. Et si tu continues à vivre comme ça, tu es déjà en train de la perdre. Mais imagine un autre scénario. Tu disparais. Pas pour toujours. Pour 30 jours. Pendant 30 jours. Plus de réseaux sociaux. Plus de notifications. Plus de distractions. Plus de bruit. Tu appliques le monk mode stoïcien. Le mode moine moderne. Silence. Discipline. Focus radical. Tu deviens invisible pour les autres. Et brutalement visible pour toi-même. Et au bout de 30 jours, tu ressors. Plus fort mentalement, plus productif, plus dangereux. Dans cette vidéo, je vais te donner le protocole exact du monk mode stoïcien pour accomplir en 30 jours ce que tu n'as pas réussi à faire en 1 an. Tu vas découvrir comment éliminer les distractions, définir ta mission unique et transformer ton environnement pour obtenir un focus radical. Pas de blabla, pas de théorie. Le système de discipline stoïcienne appliqué à 2026. Tu veux le protocole complet? Reste, on va le découper, sans pitié. On t'a vendu un mensonge. Tu peux tout gérer. Tu peux rester connecté et productif. Tu peux suivre 100 personnes et rester focus. Non, tu ne peux pas. La vérité est brutale. Ton attention est en faillite. Le piège ressemble à ça. On te dit d'utiliser des apps de productivité alors que ton cerveau reçoit 150 notifications par jour. On te dit de mieux t'organiser, alors que tu es interrompu toutes les 10 minutes. On te dit de rester motivé, alors que tu scrolles 3 heures par jour. Tu crois que ton problème, c'est le manque de motivation. Tu crois que ton problème, c'est la procrastination. Tu crois que ton problème, c'est la gestion du temps. Non. Le vrai problème, c'est la fragmentation de ton attention. Tu laisses tout entrer dans ton esprit. Tu te plains de ne pas avancer, mais tu offres ta concentration au plus offrant. Une vidéo YouTube, un message WhatsApp, une story Instagram. Tu n'es pas en manque de temps, tu es en manque de focus. Et voici ce qui est encore plus dangereux. Tu confonds consommation et transformation personnelle. Tu regardes des vidéos sur le stoïcisme. Tu sauvegardes des citations de Sénèque. Tu notes des principes d'Épictète. Mais si tu es honnête, qu'est-ce qui a réellement changé dans ta vie ces 6 derniers mois? Combien de projets terminés? Combien d'habitudes maintenues? Combien de résultats concrets? Tu peux répondre. Toi et toi seul. Les stoïciens avaient déjà identifié ce piège, bien avant les smartphones. Eux aussi vivaient entourés de distractions, les foules de Rome, les rumeurs politiques, les spectacles du cirque. La différence? Ils savaient ceci. Ce n'est pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. Épictète. Ce n'est pas TikTok qui te détruit. Ce n'est pas Instagram qui te vole ton temps. Ce sont tes jugements. Je vais juste regarder 5 minutes. Je peux gérer les deux.
Mensonge. Tu perds ton pouvoir parce que tu refuses de choisir. Tu veux la discipline, mais tu gardes toutes les distractions. Tu veux le focus, mais tu restes disponible 24/7. Tu veux la transformation, mais tu laisses entrer le chaos dans ta tête. Le problème n'est pas le monde extérieur. Le problème, c'est que tu laisses ta porte mentale grande ouverte. Tu oublies le principe stoïcien fondamental, la dichotomie du contrôle. Tu contrôles ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Tu contrôles où va ton attention. Tu contrôles ton environnement immédiat. Et tant que tu ne reprends pas ce contrôle, tu peux oublier le focus radical. Tu peux oublier la meilleure version de toi-même. Tu resteras coincé dans le même cycle. Je commence. Je me disperse. Je culpabilise. Je recommence. Il est temps de casser ce cycle. Net. Les stoïciens n'avaient ni Wi-Fi, ni réseaux sociaux, ni notifications. Mais ils avaient déjà trouvé la stratégie que tu refuses d'appliquer, le retrait volontaire. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrit dans ses Pensées pour moi-même « Retiens-toi souvent dans toi-même ». Ça veut dire quoi? Ferme la porte, reviens au centre, coupe le bruit. Ce que tout le monde appelle « monk mode » aujourd'hui. Les stoïciens l'avaient transformé en mode de vie il y a 2000 ans. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, disait « Personne n'est plus actif que celui qui met de l'ordre dans ses pensées. Pas celui qui bouge le plus, pas celui qui répond le plus vite, pas celui qui est le plus connecté. L'homme le plus dangereux, c'est celui qui maîtrise son attention, celui qui décide à quoi son esprit va servir et à quoi il ne servira plus. » Voici le basculement. Tu peux continuer à vivre comme tout le monde, dans la dispersion, dans le bruit. Ou tu peux choisir le retrait volontaire, une retraite sans montagne, une discipline sans monastère, un monk mode stoïcien appliqué à 2026. Pas mystique, pas spirituel dans le sens Instagram, pratique, brutal, mesurable. Voici ce que Sénèque aurait fait à ta place. Il aurait fermé la porte aux influences inutiles, limité drastiquement les voies extérieures et concentré toute son énergie sur les essentiels. La vertu, le travail utile, la préparation au futur. Toi, tu vas traduire ça en version moderne. Tu ne vas pas déménager dans un temple. Tu ne vas pas devenir ermite. Tu vas appliquer le protocole du monk mode stoïcien. 30 jours, socialement invisible, numériquement déconnecté, mentalement focalisé. 30 jours où tu reprends le contrôle de ton temps. 30 jours où tu ne cherches plus à être vu. Tu cherches à devenir solide. On va structurer ça, pas en théorie, en protocole, en règles claires, en actions concrètes. Tu veux savoir ce qui se passe quand tu passes 30 jours en focus radical? Tu vas le découvrir, si tu appliques ce qui vient. Tu veux du concret? Tu vas l'avoir. Le monk mode stoïcien pour 30 jours repose sur 3 piliers. Éliminer les distractions, détox digital. Définir ta mission. Un objectif, 30 jours. Verrouiller ton environnement, contrôle total. On commence. 1. Éliminer les distractions, détox digital radical. Tu ne peux pas avoir un esprit clair avec un téléphone qui vibre toutes les 5 minutes. Pendant 30 jours, tu imposes une détox digitale radicale. Pas une réduction, une élimination. Règle, 0 réseaux sociaux sur ton téléphone. Tu désinstalles, tu ne désactives pas. Tu supprimes. Instagram, TikTok, Snapchat, X. Si tu en as besoin pour ton business, ordinateur uniquement, 2 fois par jour, 15 minutes chrono. Notifications désactivées, tout. Messages, email, appli. Les seuls autorisés, appels, urgences, et éventuellement une app professionnelle. 2 fenêtres de communication par jour. Matin, 9h à 9h30. Et soir, 18h à 18h30. Tu lis, tu réponds, tu gères. Le reste, mode avion, téléphone dans une autre pièce. YouTube supprimé du téléphone. Besoin d'apprendre? Ordinateur uniquement. Tu cherches, tu regardes, tu fermes. Pas de recommandations, pas de shorts. Exemple concret. Tu commences ta journée de travail. Ton téléphone n'est pas sur ton bureau. Il est dans une autre pièce, mode avion. Tu travailles en bloc de 90 minutes de concentration profonde. Pendant ces 90 minutes,
Zéro interruption. Pas de juste vérifier un truc. Après 90 minutes, 10 minutes de pause, mais pas pour scroller, pour marcher, boire, respirer. Ce système est extrême, il l'est. Mais tu veux des résultats extrêmes ou tu veux stagner? C'est ta détox du bruit. Sans ça, le reste ne sert à rien. 2. Définis ta mission. Un moi, un objectif. Le focus radical, ce n'est pas faire plus. C'est concentrer toute ton énergie sur une chose importante. Pendant ces 30 jours, tu choisis une mission principale. Pas 10, pas 5. Une. Exemple. Lancer un projet, chaîne YouTube, newsletter, produit digital. Développer une compétence, design, code, montage, copywriting. Transformation physique, perdre du poids, gagner du muscle. Créer quelque chose, e-book, formation, portfolio. Tu prends un carnet, tu écris. Mon mois de disparition sera dédié à... Et tu définis avec précision, pas me mettre au sport, mais m'entraîner 5 fois par semaine, perdre 4 kilos. Pas bosser sur YouTube, mais créer et monter 8 vidéos prêtes à publier. Puis, tu découpes en semaines. Semaine 1, installation, base. Semaine 2, production intensive. Semaine 3, consolidation. Semaine 4, finalisation, livraison. Tous les matins, tu définis 3 actions prioritaires. Ces 3 actions servent ta mission. Rien d'autre. Tu ne fermes pas ta journée tant qu'elles ne sont pas faites. Même si c'est petit, même si c'est inconfortable. C'est ton contrat stoïcien avec toi-même. Marc Aurèle disait « Concentre-toi sur ce que tu fais, comme si c'était la dernière chose que tu faisais dans ta vie. » Pendant 30 jours, tu exécutes comme ça, sans disperser ton énergie. Un mois, une mission, une transformation mesurable. 3. Verrouille ton environnement, contrôle total. Le dernier pilier, l'environnement. Si ton environnement reste le même, tu retomberas dans les mêmes pièges. Alors tu verrouilles. Physiquement, range ton espace de travail. Retire tout ce qui n'a rien à voir avec ta mission. Ton bureau, carnet, stylo, ordinateur, eau. Rien d'autre. Sépare les espaces. Un coin pour travailler, focus. Un autre pour te détendre, repos. Crée un coin monk mode. Une chaise, une table, une lampe. Quand tu t'y installes, ton cerveau sait. On produit. Socialement, tu préviens ton entourage. Tu n'as pas à demander la permission, tu informes. Je vais être moins disponible pendant 30 jours. Je bosse sur un projet important. Je répondrai en décalé, tout va bien. Tu dis ça à tes amis proches, ta famille, ton partenaire. Ceux qui respectent, restent. Ceux qui se vexent, tu viens de découvrir qui te freinent. Mentalement, tous les jours, 10 à 15 minutes d'isolation, sans écran, sans musique, juste toi et tes pensées. Tu observes ton agitation, tu observes tes envies de distraction, tu les regardes passer comme des nuages. C'est ta pratique stoïcienne quotidienne. Tu te poses la question d'Épictète. Est-ce que c'est sous mon contrôle? Si oui, tu agis. Sinon, tu laisses tomber. Dramas, polémique, problème des autres. Tu les laisses mourir, loin de toi. Tu es en retraite. Tu es en mission. À la fin de chaque journée, examen stoïcien. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Où ai-je cédé à la distraction? Comment faire 1% mieux demain? Tu ne te flagelles pas. Tu ajustes. Tu deviens froid, efficace. C'est comme ça qu'en 30 jours, tu accomplis ce que tu n'as pas fait en 1 an de vie dispersée. Maintenant, le plus dur. Le truc que personne ne te dit. Le vrai combat du monk mode, ce n'est pas ton téléphone. Ce n'est pas tes amis. Ce n'est pas ton environnement. Le vrai combat, c'est ton ego. Tu es accro à être vu. Accro à montrer que tu bosses. Accro aux réactions, aux likes, aux validations. Tu veux poster tes progrès. Tu veux des commentaires encourageants. Tu veux que le monde sache que tu te transformes. Mais c'est exactement ça qui te tue. Les stoïciens avaient une règle implicite. Tu n'as pas besoin que le monde sache que tu deviens meilleur. Tu as besoin de le devenir. Point. Alors voici le boss final de ces 30 jours. Tu n'iras pas chercher de validation. Pas de post jour 7 de mon monk mode. Pas de je suis en transformation.
pas de stories grind. Tu acceptes ceci. Pendant 30 jours, personne ne te félicitera, personne ne t'applaudira, personne ne te verra bosser. Tu disparais volontairement du radar. Pour redevenir solide dans la réalité, tu vas te sentir seul, tu vas te sentir oublié. Tu vas avoir envie de prouver que tu bosses. Résiste, parce qu'un mois plus tard, tu n'auras pas besoin d'en parler. Tes résultats parleront. Ta façon de te tenir aura changé. Ta façon de bosser aura changé. Ton regard aura changé. Tu seras plus calme, plus tranchant, moins impressionnable. Pourquoi? Parce que tu auras prouvé quelque chose. Pas au monde, à toi-même. Tu auras prouvé que tu es capable de te retirer du cirque, de fermer la porte et de construire en silence. Et ça, ce n'est pas un challenge 30 jours. C'est un message à ton esprit. Je ne suis plus un esclave du bruit. Je choisis ce que je laisse entrer. Je choisis ce que je construis. La plupart des gens veulent être visibles tout de suite. Les stoïciens, eux, savaient. Ce que tu bâtis dans l'ombre finit toujours par exploser à la lumière. Alors, retiens cette phrase. Disparaître 30 jours peut plus changer ta vie que 3 ans passés à essayer de plaire au monde entier. Tu sais ce que tu as à faire. Tu connais le prix. Tu connais la récompense. Maintenant, la question est simple. Est-ce que tu as le courage de disparaître pour enfin te rencontrer? Si tu es prêt à changer, abonne-toi et écris en commentaire. Quelle est ta mission pour ces 30 jours?